OK. OK. C'est parti. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu moins long que les dernières fois. On va vous montrer le résultat final qu'on a réussi à faire. Là, je vous préviens, il n'est pas complètement parfait, c'est sûr. Il y a certains petits détails qui restent à faire. Après ça, on peut faire un petit tour des fonctionnalités de WordPress si vous voulez. Je vais vous montrer comment modifier un peu la page principale. Je vais vous montrer comment changer les pages intérieures. Puis ensuite, je vais vous donner les fichiers avec les bases de données. Puis nous autres, on va avoir fini dans le fond, moi puis Philippe. J'ai aussi fait une petite doc avec les choses de base pour WordPress. OK. Donc, une question peut-être avant de commencer. Je pense que vas-y. c'est à Christophe que j'ai envoyé comme un bouton là, pour pouvoir mettre des dons. Est-ce que tu l'avais reçu? OK, oui. Je t'avais pas répondu? Je pense pas. OK. Ça se peut que j'aille oublié d'envoyer. Ben, je vais te répondre tout de suite, là. Dans le fond, on n'a pas essayé le code que tu m'as envoyé. Par contre, on a mis un bouton pour les dons. Donc, si vous voulez essayer votre propre bouton par après, c'est sûr que ça va être possible. Mais pour l'instant, on en a mis un qui va falloir que vous connectez vos informations de où est-ce que vous On voulez aura recevoir juste à l'argent. mettre ce que je t'ai envoyé, là, c'était le code que Square me donnait pour pouvoir faire des dons. OK, pour WordPress. Je pense que Pour tu l'as mis WordPress. l'autre parce que hier soir, je l'ai vu sur le site, moi. Oui, Patrick, Ouais, mais c'est ça comme qu'il que je dit, dis, mais j'ai pas il ne l'a pas utilisé connecté. OK. pas utilisé Ouais. le bon code. J'ai pas utilisé le code que tu m'as envoyé. On ne l'a pas testé, là. On manquait un peu de temps, là, vu que OK. ben, théoriquement, on a fini le projet. On était supposé finir le projet vendredi. Les dernières demandes, c'était mercredi soir. Il nous restait des examens. Fait on a essayé d'avancer le plus possible, là, mais il reste quelques trucs à tester. Puis je pense qu'on va vous laisser tester les trucs un peu plus spécialisés comme les dons, par exemple. Donc, Ouais, si OK. ça vous va, bien sûr. Christophe, je ne sais pas si tu avais reçu mon courriel hier soir avec les images. Hier soir, j'ai pas regardé. Par OK. contre, j'ai reçu tes emails de la semaine passée. Là, Non, moi, je te parle de hier soir. Hier soir, non, j'ai pas reçu ça. Ils sont peut-être dans le courrier des erreurs. Non, je pense que c'était pour le surveillant du ciel, puis l'autre, là. En tout cas, il y a deux. Je t'ai envoyé 2 photos hier, là, puis OK. une chance, là. Mais pas de problème, mais je vais vous montrer comment les changer si vous voulez. Puis Ouais, si j'ai l'email, je vais pouvoir utiliser les photos en même temps. OK. Je vais juste aller voir dans mes courriers indésirables tout de suite. Ouais, parce que les fichiers sont attachés, fait que probablement que c'est indésirable. Hier, logo culture à l'école, est-ce que c'est ça? Non. Logo culture à l'école? Donc, culture à l'école, ça tu l'as reçu dans le paquet que je t'ai envoyé la semaine passée. Ouais. Ouais, c'est bon. Moi, je te parle Salutations d'hier. à vous deux. Ouais, c'est bon. C'est Salutations ça. à vous deux. Super belle image. Bravo. OK. Ouais. OK, oui. Je vais commencer le partage d'écran, puis je vais répondre aux 2 points que tu m'as envoyés. Donc, OK. Donc, Ouais, ça va marquer pour ton point 1, épingler la barre de coordonnées de logo, donc la barre du haut ici. Oui. Malheureusement, nous, on n'a pas réussi à trouver. C'est pas dans ouais. les options du thème. C'était pas dans les options du thème. On a cherché un peu, mais on n'a pas réussi à trouver. Donc, ça serait peut-être de faire des recherches de votre bord, mais on a thème, quand hein, même déjà? bien cliqué. C'est le thème C'est Mesmerize. Mesmerize. Comment? Je peux l'écrire dans le chat. Mesmerize. Ouais, au pire, montre-le. Là. Tu as juste à aller dans la barre Ah, ben, il à est écrit gauche. ici. Thème actif, Ouais, c'est ça. Mesmerize. C'est ça. OK. Mesmerize. OK. OK. Donc, c'est ça. Théoriquement, ça serait supposé être ici dans la barre haute. Mais dans les options ici, il n'y avait pas il y avait rien pour l'épingler en haut comme qu'il y a dans le menu principal ici. Donc ici, je ne me rappelle plus exactement. OK. Mais Peux-tu il y a. mettre plus qu'un thème ou généralement tu t'en tiens à un? Habituellement, c'est juste ça parce que dans le fond, ça va tout changer l'apparence de la page principale. Fait qu'on ne peut pas vraiment en mélanger deux.
Ouais, ben, pas juste habituellement, c'est vraiment juste un thème. Le thème, ce que ça va faire, si vous voulez une petite explication, c'est Le que header, le footer, puis le sidebar. ouais, c'est vraiment la mise en page de la page d'accueil, Mm. des sidebars ainsi que les menus, la barre du haut. Mais ensuite, dans les pages intérieures, là, à part la barre du haut, c'est pas le thème qui va agir là-dessus. Ouais, en dedans, les paths, c'est Elementor. C'est ça. Nous, on a utilisé Elementor. Sinon, on peut utiliser celui de WordPress. Mais les thèmes, ils vont pas gérer les intérieurs là-bas. OK. Puis il y avait aussi Donc, le texte, là, Club Boréalide, puis le bouton Boréalide. Il fallait le mettre plus bas un peu, là, au lieu de le laisser coller en haut. Mais Patrick, c'est toi qui vas faire ça, là. Parce que ouais, eux autres faut ont peut-être fini, là, ils n'ont plus vraiment le temps de. Ah, OK. Non, c'est ça. Mes stages, moi, ça fait déjà 2 jours que je travaille à temps plein. Ouais. Donc, j'ai OK. malheureusement vraiment plus le temps, là. Ah, c'est Non, pas mais grave. je vais t'aider aussi, Patrick. Oh oui, c'est bon. De toute Mais façon, c'est ouais, ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va prendre le temps de bien vous expliquer. c'est bon. On trouvait ça important de vous montrer comment ça marchait avant de vous laisser le projet. OK. Parfait. Donc, on va juste revenir à la page d'accueil. En Puis je passant, vais les vous images montrer. sont super belles, hein? Elles sont pas nos bouts, là. Oui, puis c'est toutes des images avec les droits commerciaux. Donc, il n'y aura aucun problème avec. Ouais, les autres, on a avant- découvert qu'ils ne l'étaient pas, fait qu'on a dû échanger. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est des nouvelles photos, puis ça va être possible d'échanger. Donc, une fois qu'on est connecté avec administrateur, donc si on écrit WP admin, il arrive la page d'administrateur, puis une fois que tu te connectes, ça va donner ça ici comme ça. Donc, avec les onglets du haut, puis c'est ça que ça rajoute ici. Puis on peut quand même voir toutes les pages normalement. Si on veut personnaliser la page principale, ça va être ici dans personnaliser qu'il faut, Ah, faut personnalisé, cliquer. ouais. C'est bon. Donc, une fois qu'on tombe là-dedans, on tombe vraiment dans les personnalisations préfaites du thème. Donc, c'est vraiment, ça va dépendre du thème à chaque fois. Par contre, nous autres, on voulait rendre ça plus simple. On a mis le même thème pour vos 2 sites. Fait que, en plus de garder une bonne structure pour les 2 sites qui se ressemblent, c'est plus simple là, pour les modifications et tout, là. Donc, on peut commencer par le début. Si on veut changer, par exemple, l'image en haut ici, on va aller dans Héros. Le héros, ça, c'est vraiment l'entête des pages. C'est vraiment le dessus. Christophe, Oui, Christophe, excuse-moi, là. Moi, c'est pas que je veux pas que tu fasses ta présentation comme ça, mais avant, j'aimerais ça que tu nous fasses une tournée rapide de chacun des sites comme si on était des visiteurs. Tu sais, pour avoir une idée de quoi ça a de l'air, là. OK, mais le site va être exactement comme ça, que tu sois visiteur ou pas. La seule chose qui différencie, comme j'avais expliqué, c'est juste le haut. Mais je peux quand même vous le montrer, là. Mais on va commencer avec le planétarium. Donc, en tant que visiteur, il va être comme ça, là. OK. Donc, c'est vraiment pareil. La seule chose qui change, c'est ça ici en haut. Donc, Ouais. si je me déconnecte, là, voilà. Mhm. OK. Donc, le site ressemble à ça là, pour l'instant. Donc, il est très semblable à la semaine passée. On a laissé nous joindre en bas. Après avoir discuté avec Patrice puis François, les professeurs, ils nous ont conseillé de le laisser en bas. Mais je vais vous montrer comment que c'est possible de créer des pages puis que vous allez être capable, si vous le voulez vraiment dans une autre page. Donc, voilà la page principale de celui-là. Ensuite, si on va voir les activités, ça ressemble à ça ici. Mais comme je vous dis, il est très semblable à ce qu'on a vu mercredi soir. OK. Donc, visiteur, ici. OK, oui, j'ai quelque chose à dire pour ça ici. C'était pas possible de créer des horaires différents pour chacune des activités ici. Il y avait tout le temps les mêmes heures. Si on mettait de 2 heures de l'après-midi à 22 heures, le planétorium et l'observatoire avaient les mêmes heures. Fait qu'il a fallu créer 2 tableaux ici. Là, je sais que c'est pas parfait, mais sans ça, on n'a pas réussi à les différencier, l'observatoire et le planétarium.
Non, mais c'est correct, ça, que tu n'aies pas le même, là. Ouais, c'est sûr que ça peut bien faire. Ce qui pourrait encore peut-être mieux faire encore, c'est peut-être les mettre un à côté de l'autre. Ah, OK. OK. Ouais. C'est ce que j'ai pensé. Mais là, pour l'instant, ils sont comme ça, mais c'est modifiable. OK. Ensuite, on a rajouté la quantité de visiteurs. On avait parlé qu'il pouvait avoir jusqu'à 20 visiteurs par tranche d'heure. Mhm. Donc, si on prend le 23 à 15 heures avec 20 visiteurs, une fois que les 20 visiteurs ils vont être remplis, il sera impossible de réserver pour cette date-là. OK. Fait que si on met 12, par exemple, puis on réserve pour 15 heures, il va juste rester 8 places, puis ici, il va arrêter à 8. Si on veut monter ça à 25, C'est Ça, modifiable d'un paramètre, ça. ouais, c'est modifiable. ouais, je sais que c'est modifiable. Mais j'aimerais ça que tu me le montres. Ah. OK. Ben, on va y aller graduellement, là. Mais on va le montrer dans la soirée. Après ça, moi, j'ai une petite question, Christophe. Ouais. OK. Là, quand tu as marqué, mettons 8 personnes ont réservé, est-ce qu'il montre combien de places qui restent? Ah ben, c'est ça. Si quelqu'un dit, par exemple, le 23 à 15 heures, s'il y a Ouais. déjà quelqu'un qui a réservé 8 places, le prochain qui va aller sur le site à 15 heures, il va juste rester 12 places. Donc, il n'y aura pas les 20 ici. Il va arrêter à 12. Ah, OK. C'est bon. OK. Ensuite, Il oui. ne peut pas annuler, hein? Non, il ne peut pas annuler. Il faut l'annuler manuellement dans vous-même, les administrateurs, mais non, il ne pourrait pas annuler. Il faudrait qu'il envoie un courriel par lui-même, puis dans le fond, vous autres, vous irez manuellement le. Il faudrait enlever. dire aux gens, mettons, s'il y a un contretemps, il faut faire une annulation, ben, veuillez contacter. C'est à ça, tel il faudrait Ouais. écrire, un petit quelque chose. Ouais. Ça, je l'ajouterai, j'en pensais plus. Mm. Une petite question. Oui. Là, attends un peu, voir. Quand la personne réserve, est-ce qu'il y a un papier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui confirme que c'est Il va bien lui avoir un qui a email. réservé? Il va avoir un Pardon? email. Il va avoir un Email. courrier électronique, donc un message par email qui a bien réservé à quelle heure. Ah, il va recevoir un genre de coupon, un genre d'étiquette ou. Ah ben, ça va être vraiment un email. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus. Mais il y a vraiment le email avec l'heure, son nom qui a écrit ici les OK. informations. Là. Donc, Mais OK, non, c'est bon. C'est bon. Je veux dire, Mais si. ça serait compliqué que ça soit comme sur le site du Zoo. Quand la personne a réservé son affaire, ben, il apparaît, mettons, un genre de coupon qu'il peut imprimer. Ce serait ouais, c'est sûr. Le Mais là, dans ce coupon, cas-là, là, ça va être juste par email. Patrick, le coupon, Ben, là, on pourrait. il était long de même. Là. C'était très gros, le coupon. Là. Ah ouais? Ah oui, c'était pas juste un petit coupon de même. Là. C'était une grande patente. Non, moi, je pense qu'un courriel, là, OK. il va avoir son cellulaire. Oui. Il va nous montrer le courriel, puis ça va être marqué son nom, l'heure, puis tout ça, puis le nombre de personnes. Ouais, c'est vrai, c'est souvent par cellulaire, souvent. Ouais, c'est vrai. OK. On peut penser qu'à quelque part, nous, c'est pas important de savoir c'est quoi le nom. Celui qui nous montre son coupon, c'est ça. Vous n'avez pas mis de base de données là-dessus, là. Vous envoyez le coupon, puis c'est tout. Exact. Ouais. Il va avoir les informations on ici. ne retient pas le nom quelque part, non. Le Ben, nom ici, oui, prénom, non. Oui, mais vous ne Ouais. l'emmagasinez pas, vous ne mettez pas dans le Ben, fichier quelque part. Là. pas vraiment, mais il est emmagasiné quelque part, par exemple. Si vous voulez le voir, vous pourrez voir le nom Ouais, parce que à mettons, l'aise des oui, réservations. effectivement. Il va dans une base de données, il va dans une BD. Ouais, il va dans une BD. Techniquement, ouais. Ah, OK. parce que ce serait bon, oui, c'est bon qu'on voit le nom, puis peut-être son numéro de téléphone, parce que si, mettons, nous, on a un problème majeur, je ne sais pas, moi, cette journée-là, ils font des gros travaux, puis on ferme un planétarium, mais il faut appeler nos clients pour pas qu'ils se déplacent pour rien. Ça serait Effectivement, pas on mauvais. pourrait rajouter un champ de téléphone ici. OK, parfait. Ouais, mais le téléphone, il y en a qui aiment moins ça, c'est peut-être pas le mettre en obligatoire. C'est facultatif. C'est ça. Sinon, vous pourrez Sinon, envoyer c'est un sûr qu'il y a le email. email. Ouais. Ouais. Ah, tu Puis- peux envoyer un courriel. OK. Puis, il y a ouais, même, on peut toujours envoyer un courriel, c'est ça, mais à moins que ce soit urgent, on va avoir le téléphone, mais on a toujours le courriel. Ouais. Puis envoyer le petit bouton, là, bon, on le fera nous autres, mais je marquerai envoyer la confirmation là, pour que ça soit OK. clair et net. Là. OK. Ça, c'est du raffinement. OK. De toute Ouais. façon, ouais. Je travaillerai ça en OK. pensée. On va continuer le site, mais le reste, ça reste quand même simple. École, ici, on a rajouté les documentations. Ici, on a juste mis les photos comme ça. Si on clique dessus, ça ouvre le PDF.
Ah oui. Dans ces panels. OK. Ensuite, on a rajouté la section camp de jour avec la page de camp de jour. OK. Donc, ça ressemble à ça ici, avec les informations qu'il y avait déjà dans l'ancienne page. OK. COVID-19, il est encore pareil. Nous joindre, comme j'ai expliqué tantôt, on l'a laissé là finalement, juste par question de manque de temps. Puis ensuite, faire un don, c'est Philippe qui s'en est occupé. Ici, ce serait possible de donner un don. Il y a de l'argent préfet, sinon un montant personnalisé. Puis une fois qu'on va cliquer sur continuer, il va falloir, il va falloir que vous mettez un compte là, vous-même. Philippe va pouvoir peut-être vous l'expliquer un peu. Moi, je n'ai pas vraiment fait le tour, mais on va regarder ensemble. Ça, c'est une extension aussi? Ouais, Ouais, ça, exact. c'est une extension. Extension. Ouais. Parce qu'il va linker avec le site Square probablement pour qu'il puisse déposer l'argent. D'après moi, oui. Mhm. Bon, remarque, on dit Square. S'il irait directement dans notre compte de la caisse, c'est pas si pire que ça aussi, je ne sais pas là, comment Ouais, ça peut vous pouvez aussi fonctionner. passer par PayPal. J'avais vu qu'il y avait plusieurs options, là. Ouais, s'il Ah, l'envoie mais- directement dans le compte du club, c'est parfait aussi. Ouais, mais- ça Ouais. ça marchera pas directement dans le compte. On a rien, à moins que la caisse ait ce qu'il faut pour le faire. Mais même PayPal, ça ne tombe pas dans ton compte, ça reste dans PayPal. Après ça, Ouais. tu prends une PayPal puis tu le transfères dans le Ouais, compte. ouais, On ouais. n'a pas avantage. On a déjà Square qui est connecté après la caisse. Alors, ça veut dire, c'est un peu comme quand nous autres, on accepte des paiements sur place par carte de crédit. Bien, ça s'accumule dans Square, puis à un moment donné, on le vide. Mm. Tu sais, tu peux décider de le vider automatiquement une fois par semaine, une fois par mois, ou à chaque transaction, mais là, tu n'as pas avantage parce que ça va te coûter cher. Là. Oui, puis pour revenir à PayPal, là, c'est parce que pour faire ce qu'on voulait faire, c'est parce que ça prend un compte business avec PayPal. Mais nous autres, on est avec Square. Fait, regarde, on ne se fera pas la tête. Là. Mais il y a peut-être même Square dans les options de ce plugin-là, mais sinon, Je sur le reviens web dans 2 club, ça va être minutes. possible. Ouais, Pas de c'est problème. ça. Veux-tu qu'on t'attende, Marco? Non, non, vas-y, continue. C'est bon. Je reviens, ils sont pas là. Oui, ça serait vérifié, ça, si dans l'extension, là, s'il y avait l'option Square, tu sais, ouais, ça serait vérifié. Donc, ouais. C'est bon. Oui, OK. mais ce que je vous ai envoyé l'autre jour, c'était pour WordPress. Ben, dans ce cas-là, il y aura juste à le mettre. Là. C'est sûr que si c'est fait pour WordPress, ça va être très Oui, oui, c'est marqué dans Square, voici le code pour afficher, pour mettre votre bouton dans WordPress. C'est Bon, ça ben, que je vous ai parfait. dit quand je vous l'ai envoyé. Ouais, mais c'est juste par souci de temps qu'on n'a pas vraiment eu le temps. Ouais. Autrement dit, il faut juste un code. Claude, ce que tu as envoyé, il faut intégrer le code dans le WordPress, si je comprends bien. C'est ça. C'est un code qui est fait pour marcher avec WordPress. Parfait. Puis on le met, j'imagine que dans les menus, ouais. Souvent, ça marche avec des shortcuts. C'est des bouts de code qu'on peut mettre genre directement en copier-coller sur une page. Puis là, ça apparaît avec l'extension auquel c'est lié, là. Ouais, puis s'il n'y a pas d'extension, j'imagine qu'on fait juste le mettre dans la page directement. Là. Ouais. OK. OK. On va faire le tour du deuxième site, juste en attendant Marco. Puis ensuite, quand Marco va revenir, là, on pourra aller plus dans les détails techniques. Parfait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Là. Je pense qu'on devrait faire ça. OK. Donc, ici, ça, c'est le site du club. Mhm. Donc, il est très semblable. La seule chose qu'on a vraiment modifié dans lui, on a changé l'image de derrière. On a fait comme Marco nous avait demandé de laisser un espace. Oui, c'est parfait, c'est excellent. Excellent. Ensuite, on a laissé ça. On a abonnez-vous ici. Oui. Ici, on a encore les plans de rencontre mensuels. On a laissé notre équipe ici dans la page principale, mais OK. si vous voulez, vous pourrez le mettre dans une page à part là, avec nous joindre. OK. OK. Ensuite, les projets. Celui-là, on a la surveillance du ciel. Il va falloir ajouter un texte avec une photo, magnétomètre, pareil. Oui, pour ben c'est ça que je t'ai chacun. envoyé hier. C'est ça, c'est. Mais, OK. C'est justement pour les mettre ici. Pour les mettre Parfait. là, ouais. La Ben, seule ça photo va qui me faire manquait. un bon exemple pour tester tantôt d'abord. Oui, la seule photo qui me manquait,
c'est le magnétomètre. Mais ça, au pire, on prendra une photo pour on le mettra plus tard. Là. Ouais. Mais c'est ça que je t'avais envoyé. C'est bon. Fait qu'avec un petit texte, je vais vous montrer, ça va vraiment faire un bon exemple, cette page-là, pour vous montrer. Puis Aurore Boréal, on l'a juste transféré ici. Puis comme avant, là, il est possible de. On a encore le petit code ici PHP qu'il y avait avant pour se connecter. Ouais. Ensuite, devenir membre, il est encore pas super beau. Ça serait de le modifier pour le remettre beau comme les autres pages, là, c'est sûr. Oui. Historique, on a réglé beaucoup la mise en page. On a mis chaque événement comme ça, là, chacun avec une belle photo. C'est sûr, les photos, là, ça peut être changé à votre guise pour que ça soit plus beau. Surtout à la fin, là, on a manqué de photos un peu. Ensuite, divers, on a aussi modifié l'ordre du menu. Donc ici, on a mis divers juste avant-dernier, avant de nous joindre. Donc, ciel du mois avec le lien, les liens utiles, puis une galerie de photos. Vous pourrez y mettre vos photos que vous voulez aussi ici. Ensuite, nous joindre, on l'a aussi laissé dans la page principale. OK. Fait que je pense qu'on serait rendu à aller un petit peu plus technique. Si vous êtes d'accord, je vais vous expliquer comment modifier la page principale, la page d'accueil avec le thème. Là, c'est sûr que là, c'est avec le thème Mesmerize. Si vous voulez changer de thème, c'est possible. Mais là, toute votre page d'accueil va avoir changé, votre menu au complet va complètement recommencer à zéro. Donc, c'est à garder en tête. Mais c'est possible, si vous êtes tanné du thème, un jour, dans 5 ans, par exemple, vous pouvez changer le thème puis rendre ça un peu plus moderne. Parce qu'on ne sait pas ça va être quoi la mode non plus dans 5 ans. Ben oui. OK. Donc, premièrement, tous les trucs modifiables dedans, ils sont cliquables directement comme ça. Oui, avec une espèce de petit crayon. OK, tu cliques là-dessus? Ici, c'est ça. Donc, par exemple, pour le menu, ici, on dit, moi, je voudrais changer le menu. J'aimerais ça changer visiteur puis activité. Donc, quand on clique dessus, à gauche ici, ça va ouvrir le menu puis ça va aller à la bonne place. C'est aussi possible d'y aller complètement manuellement avec la gauche ici. Aller dans navigation, aller dans navigation de page d'accueil. Mais c'est vraiment facile et simple de juste cliquer directement dessus comme ça. Donc, ici, si on voudrait modifier le menu, on clique sur modifier le menu. On a tout ici. Si on veut se rajouter une page, on peut ajouter des éléments. Donc, on peut faire des pages avec un lien personnalisé. Ici, ça va créer une nouvelle page vide. Ça sera possible de le rentrer. Ici, on peut mettre en lien des articles qu'il y a sur d'autres sites Internet, pages d'atterrissage, idées de formulaire. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire. Là, tu peux interchanger l'ordre. OK, tu cliques dessus puis tu le bouges, tu scrolles. Il est possible de juste les bouger. Sinon, avec réorganiser ici, si on voudrait mettre, par exemple, faire un don avant de nous joindre, comme ça ici. Correct. Puis une fois que ça va charger, il va avoir changé de place. OK. Peut-être que, d'après moi, il va falloir que je me reconnecte. Je m'avais déconnecté tantôt. Puis si, mettons, tu as fait une erreur, tu fais CTRL-Z, puis ça revient comme il était. Exactement. OK. C'est OK. Ça va bien. Oui, comme je vous dis, là, c'est vraiment très user-friendly. C'est très facile à prendre en main. À l'interface, c'est ça, c'est très visuel. Oui. Ouais. C'est vraiment un tableau de bord. Ouais. Fait que là, ici, on voit là, que nous joindre puis faire un don, ils ont changé de place. Là, on ne voudrait pas faire ça. On va le réchanger de place. Voilà, comme ça. Okay. Puis, dès qu'on fait un changement qu'on veut garder, ici en haut à gauche, il y a le bouton Publier. Donc, dès qu'on appuie sur Publier, là, les changements vont se faire sur le vrai site. Donc, si vous voulez tester des choses, par exemple, ici, là, on voudrait tester des nouveaux types de caractères ou rajouter un truc, puis finalement, non, c'est pas beau. Tant que vous n'avez pas cliqué sur Publier, c'est pas directement sur le site encore. Mais par contre, c'est un WYSIWYG. Je veux dire, il montre exactement la modification qu'on a faite sans publier. C'est ça. Exactement. OK. Donc, vraiment, ici, pour la page d'accueil, comme on avait parlé tantôt, qu'on aimerait peut-être mettre, je veux dire la semaine passée, on voudrait mettre un bouton ici pour le club de boréalistes.
au lieu de le mettre en haut. Donc, on pourrait le faire avec vous, justement pour faire un bel exemple, Regarde, t'as mis, comment rajouter une section. t'as mis un logo, les Boréalides, là. Ouais, ici, là. Ah oui, c'est vrai, on l'avait déjà fait. Ben oui. Fait que Ouais. tu On l'a fais juste déjà prendre ton texte qui est en haut, là, puis Oui. tu le mets en dessous du club des Boréalides. Tu mets, si vous êtes intéressé du club, tu sais, ton texte qui est en haut, là, ben, C'est tu ça. l'envoies là, tout simplement. Il y a ici, on peut faire Add Element. Ici, ça, c'est pour ajouter du texte. Bon, c'est ça. Tu vas copier-coller. On va aller C'est en chercher haut. lui en haut, C'est ça. comme ça. Là, Ben ici, on va le mettre là. Oh, c'est vrai, il est en blanc. Oups. On peut coller en texte brut comme ça. Voilà. Donc là, ici, c'est ce qu'on veut. On va publier tout de suite. Puis là, en haut, tu peux vraiment enlever le texte qui est en haut. Là. En haut, on voudrait l'enlever? Oui. Parfait. Oh, oui, On puis va- le club Boréalide non plus. Il ne faut pas mettre les gens là, quand ils sont C'est au ça. planétarium. T'enlèves plus les Boréalides, ça, t'enlèves ça de là. Parfait. Donc, ici, Ah, mais ça, c'est dommage. ici, ça, cette section-là, ça s'appelle le héros. Le Donc, héros. là, ici, on voudrait modifier le héros. On voudrait cacher ces options-là. Donc, le héros de la page, le haut de la page d'accueil, on voudrait cacher les sous-titres puis cacher les boutons. Donc, on va cliquer sur les deux ici. Ah, tu ne peux pas les effacer. Les sections ici, comme ça, oui, mais dans le héros, on dirait que c'est un petit peu différent avec le thème. C'est vraiment à cause du thème. Donc, ici, je les ai enlevés. Donc, on va publier. Tu ne l'as pas sur chaque page, le héros? Il y a un héros pour la page d'accueil, puis un héros pour les pages intérieures. Je vais vous montrer. OK. Le mot héros, c'est propre au thème, je suppose? Je pense que c'est. Je pense Oui, que c'est c'est propre quand au même, thème. Dans les autres, je oui. n'avais pas vu le mot héros. OK, OK. mais c'est comme un header. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est le header. C'est le header. C'est ça. OK. Donc, C'est beau. ici, quand on clique sur héros, qui est header, il y a le Oui. héros de la page d'accueil puis les héros des pages intérieures. Donc, la page d'accueil puis les pages intérieures ils peuvent être différents. Un page intérieure, autrement dit, c'est activité, visiteur, école, etc. Exactement. Exactement. C'est toutes ces sections-là ici. Ah ouais. T'as peu, voyons, je l'ai tout de suite. Regarde, on va donc corriger accueil tout de suite. Là. Ah, il est correct. Non, il n'est pas correct. Lui, il est correct, mais oui, lui, il est correct comme ça. Mais dans l'autre site, j'ai fait exprès pour le laisser. Je vais vous montrer Ah, comment OK, modifier. c'est beau, correct. Ah, mais c'est bon, ça. Donc ici, on voudrait modifier le héros. Il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire. Comme ici, si on voudrait rapetisser l'espacement du contenu du héros, donc ici, là, il est à 14. Si on le met à 7, par exemple, donc il va se rapetisser comme ça. Le héros se rapetisse. Ah oui, OK. Donc, toutes les options sont vraiment à gauche. Si on cherche quelque chose, c'est quand même facile de le trouver aussi. Par exemple, le problème avec WordPress, c'est qu'il y a certaines choses qui sont limitées, comme la barre de haut, tantôt que je vous parlais. Avec du code, marier, là. avec du code, on serait capable de le faire, mais seulement avec les options du thème, moi et Philippe, on n'a pas trouvé. C'est sûr que c'est pas bien tragique, là, tu sais, regarde. C'est sûr. C'est sûr. J'ai une question. Oui. J'ai vu tantôt dans ton menu à gauche, c'était marqué options pour mobile. Sais-tu que il va recadrer dépendamment si c'est un desktop ou un mobile? Exactement. Ça s'adapte. OK. Puis justement, si on veut voir le résultat ici, en bas, on peut voir ça, c'est sur un ordinateur, il ressemble à ça. Ah oui, OK. Ici, Ah, ça, ben c'est sur un iPad. Une tablette, oui. Là, Une ici, tablette. ça serait sur un téléphone cellulaire. Ça, Donc, c'est il bon, ressemblera ça. à ça ici. Mm. Puis là, le menu est rendu dans un petit onglet comme ça. Ah ouais. Ouais. Oh Donc, oui, ben oui. Ben oui. Donc, c'est super. Nous, on n'a pas vraiment joué avec ces options-là. Vu qu'il faisait déjà de base une job quand même bonne, on l'a laissé comme ça. Si vous voulez vraiment le personnaliser pour que ce soit différent, chacune des pages, ils sont propres une à l'autre. Donc, si on modifie les grosseurs, ça ne va pas nécessairement bouger les grosseurs de cette page-là. Ben, tu peux adapter chacun des matériels. Exactement. Ouais, le thème, c'est fait avec du CSS. Il doit avoir mis du CSS en conséquence. Oui, c'est ça, exactement. Mais ça, c'est quoi les ballons bleus là, ouverts sur demande, indication pour les familles? Ça c'est des sous-pages ou quoi? Ça, c'est oui. les 3 points les plus importants qu'on a mis en avant. Là.
OK, c'est juste des points. C'est pas des Ouais. liens, c'est pas des pages. Ouais, non, c'est C'est pas juste des pages. les informations importantes à afficher OK. au début. Là. OK. Ouais, justement, comme je vous ai montré tantôt pour ajouter du texte, il est possible de cliquer juste sur Add Element. Ou sinon, avec le thème, il y a dans Page Content, il est possible d'ajouter des préfets. Comme justement celui du haut ici. Il y a le nom Overlappable. Oui. Overlappable. Donc, vu que je l'ai ajouté, ça l'a mis directement comme ça avec le CSS déjà tout fait. Il y a plusieurs sections qui existent, comme si vous voulez parler de vous, il y a des sections qui sont préfaites ici. Et les textes, Feature, content, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis justement, la version pro, ça ajoute des fonctionnalités ici. Ouais. et les textes, Donc- c'est toi qui les as mis là. Invitation pour les familles, spectacle, ça c'est toi qui l'as écrit. Là. C'est moi qui l'ai écrit, mais il y avait déjà l'option ici. Ah bon. Par exemple, c'est possible d'ajouter un peu comme Add Element ici, si on voudrait ajouter un lien, on peut l'ajouter en dessous. C'est quand même personnalisable de nous-mêmes. On peut faire les deux. Comme là, je pourrais mettre un lien ici en dessous de ouvert sur demande, puis on pourrait mettre un lien Mais pour modifier Peu le importe. texte, ah OK. pour Ah, OK, tu modifier cliques un sur texte. Il crayon. faut cliquer On dessus. clique dessus, Ah, puis c'est on bon. peut changer. Ah, OK. Attends, Et vous pouvez changer le dessin là, dans les cadres bleus. Exactement. Oui. Ici, Ah, on clique sur le dessin, Browse Browse icône, ben icônes. oui. Il y a des icônes ben ça. préfaites. Sinon, on peut aussi mettre ses propres icônes. Ouais, c'est parce que là, ça a l'air d'un enveloppe. On dirait que c'est pour envoyer un courriel. Il faudrait changer. Bon. Ouais. C'est pas Ouais, grave, on on le changera. fera. On le fera. C'est sûr que C'est avant sûr. de publier mettons, publiquement, puis pour le grand public, on va tout le réviser en fond en compte, puis faire les modifications qu'il faut, puis Oh, oui. il y a Oui. de l'ouvrage à faire un peu. Oui. Oui. Donc, ça ressemble à ça, la modification de la page d'accueil avec le thème. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Ça va. Il va Oui. falloir l'expérimenter. On va l'expérimenter. Parfait. Oui, j'ai une question. Oui, allez-y. Tantôt, tantôt tu as ouvert une fenêtre sur la gauche. Il y avait un menu, puis c'était marqué pricing. Je ne sais pas si c'était le pricing pour une application payante, là. Euh, C'était OK. dans le Hero, je pense, que c'est allé. Ouais. Page content, c'est peut-être page content, ouais. OK, ça ici. Non. 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 Je sais ce que Non, tu non, veux dire. c'est pas- Je l'ai vu passer aussi, pricing. Ouais. C'est pas ça, là. C'est C'est comme un menu qui- grisonné, un là. menu vert, puis ils étaient tous collés ensemble, là. Euh, Non, t'es en Philippe, haut. Je pense pas que ça soit en dessous, là, mais on a passé dans Hero, sinon je sais pas ce qu'on a été d'eau. je sais pas. Ça ici? Non. C'est peut-être. Ça m'embête, je sais pas. Sinon, ouais. T'as ouvert un menu. Puis là, le menu, c'était une grande barre verte avec plein de sujets dedans. Ah Et là, oui, c'était marqué pricing. oui, tu avais des icônes, ouais. Je m'en rappelle. Ouais, c'était là-dedans. Ouais, Ah, c'est c'est ça, plus bas, Ok, ouais, descend, descend, ok, descend. les Ah, trucs c'est gris. ça, c'est ça. Ouais. Ça? Pricing. Pricing? Mais Ok, ça, il faut la c'est- version pro, par exemple. OK, c'est en fonction de ces bidules-là qui sont des suppléments, là, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Là, en ce moment, c'est la version gratuite. Il n'y a rien à payer avec le thème. Vous n'avez pas besoin de vous occuper de ça. Mais si, par exemple, vous voudrez la version pro, parce qu'il y a certains trucs comme ici, vous voudrez mettre un abonnement pour vos membres, par exemple, là, vous pouvez aller dans Pricing puis avoir déjà tout fait ici, comme à 10 20 30 pour les pros, peu importe. Donc, c'est ça le pricing. Mais ça fait juste partie d'une des nombreuses Ouais. sections qu'il y a ici. Puis ça, c'est du CSS préfet pour que le thème offre. Il faut payer pour ça, pour avoir cette Pour application. avoir, Ouais. C'est la même chose pour tous les thèmes, toutes les extensions. Ils ont toujours une version payante. Ouais, c'est ouais. ça. Pour Mais, eux, c'est comme juste leur pour se manière, faire de l'argent. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Mais je veux Mais- dire, à quelque part, là, tout ce qui est gris, là, tout ce qu'on voit, c'est payant. Là, c'est ça. Tout, Euh, tout- Pas toutes, mais il y a quand même certaines choses qu'on peut avoir gratuitement. OK, quand c'est écrit pro dans le c'est coin, plus c'est limité. payant. Là. Ouais, Ouais, c'est Exactement. ça. Ah, Comme dans c'est ça, ouais. Portfolio, eux autres, ils donnent 2 options. Mais Ah, OK, ensuite, il y a OK, 3 OK, autres OK, options OK. Mhm. les Ouais, 3 c'est plus bon. belles options, des fois, qui mettent pro. Ils t'offrent OK. des versions gratuites, mais c'est ça, ils t'offrent des versions pro aussi, Ouais, Exactement. Exactement. dans chacun des systèmes. C'est ça. OK. Mais ça, comme je vous dis, c'est vraiment juste pour la beauté. Puis vous n'êtes pas obligé de le payer. Là. Même que si vous. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire avant de payer. Ah oui. Ah Comme, oui. comme vous voyez, là, on a réussi à faire vraiment beaucoup de choses différentes, puis on n'a pas mis un sou. Là. Mhm.
OK. OK. C'est ça. Descends un petit peu vers le milieu. Les trois Ouais. images, là. Oui. Ouais, trois images-là, OK. Ça, tu les as superposées. Oui, ça, c'était Manuel. justement dans un des pages content gratuits, justement, ici. Ouais. Dans About, c'était celui-là ici. Donc, ça en était un là-dedans. Donc, si vous voulez le remplacer pour quelque chose d'autre, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux juste, mettons, l'éditer, OK, tu cliques sur le petit crayon. Ouais, vous pouvez OK. l'éditer, ouais. Vous pouvez Si on veut changer changer l'image. cette image-là, par exemple, voilà, on Non, mais je clique vais éditer, dessus. mettons, puis il y a tout. l'ensemble des trois images, là. Ouais, Hmm. ça serait ça ici. Ici, on voit la section qui est comme ça, elle est plus jaunée. Peut-être que ça apparaît pas dans le partage d'écran, mais on voit que c'est celle-là. Il y a certaines configurations qui peuvent être faites. Mais sinon, si on veut complètement le remplacer, alors là, il faudrait créer une Non, mais nouvelle voici, va juste éditer l'ensemble des trois images, là. comme ça ici. Tu fais ça, ouais. Ouais, la seule option qu'il offre, c'est la couleur de fond d'écran, là, par exemple. Sinon, je pense que ça ressemble à ça. Fait que le CSS est déjà préfait, puis c'est pas mal la seule chose qu'on peut changer. Mais il est où ton sens? En tout cas, ouais. Mais c'est comme toute cette section-là ici. Donc, on peut changer le background, section settings. Ouais, c'est ça. Il y a certaines options du thème qui sont un peu limitées comme ça, par contre. OK. Là, tu es toujours dans le thème. C'est toujours la page Ouais. d'accueil, puis avec les options du thème, ouais. Et à un moment donné, tu vas aller dans Elementor. Oui, dès que vous êtes prêts, je peux vous montrer ça. Je pense qu'on a fait pas mal le tour, là. Mais OK. le thème, il sert à toutes les pages. Il sert pour la page du haut ici, puis la page Ouais. d'accueil. Toutes Ah, les autres pages sont modifiées avec Elementor, par exemple. Ouais, la toutes les page autres d'accueil, pages ici. c'est juste le thème. C'est beau. Ouais, c'est OK. ça. OK. C'est ça. Mais pourquoi vous ne savez pas du thème dans l'autre? C'est parce que, C'est parce que ce thème-là ne fait que travailler que pour la page d'accueil ou bien c'est parce que vous préférez Elementor? tous les thèmes que j'ai essayés, ils faisaient juste la page d'accueil. Tout Ouais, ce mais qu'on c'est a ça. testé. C'est beau. D'après Donc, ce que C'est beau. d'après ce que je comprends, le thème, la page d'accueil, c'est le héros. Les autres pages secondaires, les autres menus, c'est différent. Il faut que tu prennes Elementor. C'est bien ça? ben, le héros, il est dans toutes les pages Il est dans ici. toutes les pages. Ouais. Mais tout le content ici, comme le page content, ça ici, il y a juste le thème de la page d'accueil qui peut avoir du page content du thème. Le reste, ça va se modifier Ok. avec Elementor. Fait qu'à partir de cette section-là ici, tout en descendant, dans les autres pages, C'est beau. Ah. c'est avec l'autre. Justement, Ok. je vais vous montrer à l'instant. C'est là. beau. OK. Fait que si on va sur activité, là, je Ouais. comprends. OK. Justement, c'est ça. Pour aller sur les autres pages ici, là, il faut passer par WordPress. Donc, il y a le bouton ici WordPress qui va ouvrir la page comme ça avec toutes les options. Donc là, le but, c'est de modifier une page. Fait qu'on va aller dans section page. Ah oui, OK. Une fois Ouais, dans c'est section page, ici, c'est Ouais. toutes les pages qu'on a créées depuis le début. Ils sont toutes là. Il y en a certaines qu'on a supprimées, qu'on n'a pas gardées, comme Planétarium ici. Là, si on voudrait, on pourrait la mettre à la corbeille. OK. Mais sinon, on peut les garder comme ça. Nous autres, on préférait pas les supprimer juste au cas qu'on change d'idée. Ah, on aimerait ça mettre Planétarium dans une page Oui. à part. C'est bien. Mais dès que c'est sûr et certain, là, surtout vous, c'est vous autres qui le savez, c'est votre site, vous pourrez les supprimer. Donc, on va aller dans Activité, puis je vais vous montrer comment ça marche. Donc, premièrement, on va attendre que ça load. Ah, OK, ouais. Ça sera pas très long. Là, c'est pour éditer OK. la page activité. Donc, ici, ça, c'est sans plugin. On n'est pas encore entré dans Elementor. Ça, c'est la base que WordPress y offre. Si on voudrait, on pourrait tout faire avec la base de WordPress, sauf qu'il est mal fait un peu et il est compliqué. Très Donc, limité aussi. Hein. Très, Ouais. très limité. Donc, la seule chose qu'on peut vraiment changer, c'est le titre en haut. Donc, le titre en haut ici, c'est lui qui va apparaître dans la page. Ensuite, il y a certaines fonctionnalités ici, comme l'image de mise d'avant. Ça va être l'image qui va être mise en haut en tant que héros. Mais là, une fois qu'on veut changer à l'intérieur, là, on va utiliser Elementor. On peut aussi utiliser Mesmerize. Ça, c'est le thème. Sauf qu'il est vraiment pas fait pour modifier les pages intérieures. Ouais. Bon. Les modifications apparaîtront pas dans le fond. Il est comme pas compatible avec les autres pages. Moi, on dirait Ok. qu'il ne fonctionne pas super bien. Là. Il est encore plus limité que celui de base de WordPress. Donc, pour les pages intérieures, je vous conseille vraiment Elementor.
Il y a certains autres plugins, mais Elementor, c'est vraiment le plus populaire. Puis c'est avec raison, là, il va vraiment bien. Donc, si on veut modifier, on clique sur Elementor ici. Puis là, ça va ouvrir la page du plugin Elementor. Puis on voit aussi le résultat de la page. Donc, le héros, celui-là ici, il n'est pas modifiable avec Elementor. Il va toujours rester comme ça. Donc, à partir de la ligne blanche ici, tout ça, c'est modifiable. Ah, Ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup à comment on modifiait dans la page d'accueil avec le thème. C'est une petite différence, mais il est très semblable. Donc, je vais aller en bas, puis on va se créer une nouvelle section juste pour que je vous montre. Donc ici, glisser un widget. Donc, les widgets, c'est ça ici. Si on voudrait rajouter un titre, tiens, voilà, on glisse un titre comme ça, puis il est modifiable ici, le titre. Ensuite, si on voudrait rajouter un éditeur de texte, on peut le glisser juste en dessous comme ça. C'est vraiment tout du drag and drop. Une fois qu'on veut le changer, on peut le modifier ici. Puis, il y a certaines options ici qui ressemblent un peu à Word qui est possible de faire. Donc, le type de... la grosseur de... C'est ça. Ouais. Comme ça, en fait, c'est ça, la police ici. Dans le fond, ça, si vous connaissez un petit peu HTML, là, incluant Marco, donc on voit titre 1 ici, ça serait H1, par exemple. Et tout ça, c'est Elementor qui va le gérer. Donc, c'est la balise H1. On pourrait mettre ici comme ça, puis là, la balise H1 est comme autour du halo, par exemple. On met juste paragraphe, ben là, on comprend que c'est juste un P. Il est aussi possible de mettre directement du code là-dedans. Je vais faire un avertissement là-dessus. J'ai déjà scrappé un site en essayant de mettre du code dans du WordPress. Donc, il faut vraiment faire attention avec ça. Tu veux dire en mettant des balises? Oui, j'avais mis directement sur la page d'accueil. J'avais rajouté des balises pour faire un lien. Puis, ça s'est comme tout mélangé avec le code du WordPress. Puis, ça a tout... tout était rendu n'importe où. Là. Il n'y avait plus rien sur la page. Autrement dit, laisse-les travailler. Lui, il va le faire. Ouais, de préférence, il faut au moins possible du code dans le. C'est ça. Mais comme vous voyez, c'est ça, juste pour prouver le point que c'est vraiment du HTML. Regardez ici, j'ai mis le code B, les balises B. Ça, c'est pour bold, c'est pour caractère gras. Ça. Exactement. Puis là, ici, si on regarde là, à gauche, il est en gras. Donc, on voit vraiment que ça reste du HTML, sauf qu'on le laisse travailler effectivement Elementor. C'est toujours mieux pour éviter des problèmes. Surtout quand il y a les options directement ici. Là. Okay, non, on peut le mettre en gras directement là. Ben oui. On le sélectionne, on pèse sur B. Voilà, il est en gras ici. Donc, vraiment, toutes les options sont ici. Si on veut changer une image, par exemple, on clique dessus. Ici, choisissez une image, c'est à gauche. Ça ressemble vraiment beaucoup au thème de la page principale. Donc, choisir une image ici, on va cliquer sur elle. Ici, il y a la tâche de l'image, il y en a des préfaites, il y a aussi personnalisé. Ah, ben oui. Donc, on peut dire celle-là, je veux 24 par 36. Faut que tu l'écris avec la souris. Mais regarde, on peut. Tu peux pas, mettons, cliquer dessus puis tu scrolles avec la souris. Faut que tu mettes les chiffres manuellement. C'est ça, tu mets les chiffres. Il y en a des préfaites ici. Sinon, c'est ça, dans personnaliser, ici, tu peux décider la grosseur que tu veux. Donc, nous, on voudrait une photo large. Donc, pour le don interactif, voilà. Puis là, au lieu du publier en haut, il y a mettre à jour en bas. Donc, c'est vraiment juste le plugin qui est un peu différent que le thème Mesmerize, mais ça revient vraiment au même. C'est vraiment semblable. C'est vraiment facile à prendre en main. Une petite question. Alors, pour revenir, si je veux modifier, mettons, le thème en haut qui est activité, ça, il faut que je passe par, ce que tu as dit tantôt, là. Ça, on ne peut pas le modifier avec Elementor. Elementor, tu ne peux pas modifier ça. J'essaie de cliquer dessus, ça ne fonctionne pas. Oui. Ça n'est vraiment... pas le modifier, ça? Oui, si on veut changer le titre. Ouais, c'est avec le thème. Non, c'est avec... C'est juste avant, quand tu cliques sur la page, avant d'utiliser Elementor. OK, oui, c'est vrai. Mais en fait, c'est à cause du thème que ça marche comme ça. Le thème, il dit, va-t'en dans la page, va chercher le titre, tu vas l'afficher là. Va-t'en chercher l'image de mise en avant, puis mets-la là. Donc, ça marche vraiment avec le thème, mais il va chercher les informations de WordPress qui est écrit ici. Donc, le titre, il est là, ici, puis l'image de mise avant est ici. Oh, ouais. C'est quand tu cliques sur la page, OK, je comprends. C'est ça. C'est à cause du thème qui va chercher eux autres, là, dans le fond. Le thème, il ne va pas aller se mixer avec Elementor
Parce que si, par exemple, tu n'utilises pas Elementor, ben là, le thème ne marcherait plus. OK. Donc, ça ressemble à ça pour modifier une page. Si vous voulez, on peut toujours... Celui-là, je voulais vous montrer comment changer accueil, donc je vais le faire tout de suite. Mais je pense qu'on a vraiment fait le tour des comment modifier l'intérieur des pages. Donc ici, accueil, on avait vu qu'il y avait une faute. Donc, on appuie sur le crayon, Ouais, puis là, puis modifier le menu. Là, c'est ici qu'il y avait l'erreur. Bon. Titre de la navigation. Et voilà. Donc, l'URL, c'est ça, l'URL, tu mets en haut là, l'URL. L'URL, tu le mets ici. Exactement. Ah, parfait. Donc, publier. Voilà, on a réglé la petite erreur d'orthographe qu'il y avait là. Puis URL, mettons projet, là, mettons dans le projet, c'est juste marquer projet, puis il y a de la titre. Oui, mais comme dans le projet ici, j'ai créé une page, projet. Ouais. Là, c'est quand j'ai ajouté un élément, j'ai créé une nouvelle page. Donc, dans page ici, puis j'ai donné un nom, puis ça l'a créé directement avec WordPress. Mais si tu as déjà une page de fait, là, tu vas utiliser le lien personnalisé, puis c'est là que tu vas créer ton URL avec le titre de la page. OK. Ouais, si mettons, c'est un site, un autre site, mettons une page Facebook, genre. C'est ça. Comme, sinon, mais tu sais, comme historique, par exemple, on avait déjà créé une page. Là, je l'avais enlevé. Là, une fois qu'il est déjà créé, là, il y a une URL qui est attribuée à celui-là. Donc, la page ID 38, c'est lui qu'il a fallu que j'aille chercher. J'ai mis le titre historique. On peut mettre vraiment n'importe quel, par contre. Si on voudrait mettre Facebook ici, dans le menu, au lieu d'en haut, on pourrait. On ferait ajouter un élément, lien personnalisé, on mettrait le Facebook, oui, on mettrait l'URL, puis là, ça fonctionnerait. Là, tu rajoutes une section dans la... C'est ça, ça rajouterait une section en haut, ça le mettrait ici. Donc, ça ressemble à ça. Je pense que ça serait important qu'on vous montre... Un petit peu, ouais. Je vais te ça. Oui. Cette photo, redescends un petit peu. Ouais. Un petit peu, OK. Non, c'est trop, OK. Celle-là ici, encore là, je vais la modifier. Tu cliques sur le petit crayon. C'est ça. Là, on voudrait mettre celle-là. Non, là, je ne veux pas changer l'image. Je veux juste la redimensionner. OK, ça serait... Ça peut te cliquer où, là? Eux autres, je ne pense pas qu'on peut les redimensionner quand ils sont mis de même. Faudrait-tu les redimensionner avant de l'ajouter? Oui, avant de l'ajouter. OK. Donc, par exemple, si celle-là est plus grande, on va juste tester. OK, recadrer l'image, c'est ça, c'est avant, d'après moi. Ah, c'est là que tu accordes. On la recorde. Ouais. Apply. Okay. C'est ça. Là, vu que c'était une image plus grande, là, elle affiche plus grande. Donc, c'était vraiment l'autre image d'avant. Il n'y avait pas assez de pixels dedans, il n'était pas assez de qualité, donc il la mettait petite. Ah, c'est pour ça, OK. Ouais. Sinon, si tu agrandis, ça va être flou. Ouais. OK, donc on va publier ça. OK. Donc, je pense que ça serait important d'aller voir les extensions. L'extension de réservation, les extensions de dons. Je pense que ça pourrait être bien. Le SEO aussi, on pourrait vous montrer. OK. Ouais. Donc, l'extension qu'on a utilisée, c'est possible de toutes voir vos extensions ici dans l'onglet Extensions. Sinon, la plupart des extensions, ils rajoutent un menu aussi là-dedans. Comme Appointment Hour Booking, c'est celui qu'on a utilisé l'extension pour les réservations. Donc, c'est possible de le voir ici. D'en ajouter, c'est aussi dans la section Extensions. On peut activer les mises à jour automatiques pour chacune des extensions pour se garder à jour. Garder les mises à jour, c'est aussi important pour ne pas se faire hacker. Certaines personnes vont utiliser, dès qu'ils trouvent une faille dans une ancienne version, ils vont essayer de l'abuser. Donc, s'il y a quelqu'un qui est capable de passer par une extension qui est inutilisée, ça serait poche un peu qu'elle ne soit pas mise à jour automatiquement. Donc, c'est toujours une bonne idée de les mettre à jour automatiquement. OK. Oui, parce que cette semaine, j'ai navigué un peu dans les options. Là. Je me disais, est-ce que tu vas les mettre à jour automatiquement tout le temps? Oui, ben moi, je le conseille personnellement. Si vous voulez vraiment garder, il y avait une version qui était parfaite et vous ne voulez pas qu'elle change, c'est sûr que vous pouvez désactiver les mises à jour automatiques. Mais moi, je vous le conseille par souci de sécurité. Parfait. Est-ce qu'il te le dit dans le tableau de bord aussi? Hein? Oui, il y a des bonnes chances que ça le dise. Ouais. En haut, là, complètement en haut, dans le menu en haut, tableau de bord, ouais, en haut. Tableau de bord ici. Ah oui, ça dit, regarde ici, j'ai 3 mises à jour. C'est ça, je pense qu'il te le dit, ceux qui sont. Ouais. Ouais.
Donc, ça serait à les faire. Mais là, je les ai activés automatiquement. Donc, ils devraient se faire. Mais effectivement, dans le tableau de bord, ils le disent. OK, dans tes extensions, là, si on retourne, là, Ouais. toi, tu en avais une, là. Vas-y, fais l'afficher, là, comme Booking Calendar. Elle n'est Ouais. pas activée, mais tu l'as essayé ou quoi? C'est pour ça Ah qu'elle est oui, là, oui, c'est ça. Ouais. On a essayé plusieurs, c'est pour ça. OK, c'est pour ça que Euh, tu l'as essayé, puis quand tu ne le faisais pas, tu l'as désactivé. Exactement. Puis là, ça serait possible de la supprimer. Si elle n'est pas utilisée, on peut la supprimer. Donc, celle-là n'est pas Bon. utilisée, on Ah, appuie sur supprimer t'es et mieux de voilà. Comme ça, c'est l'enlever. moins lourd. Ouais, c'est moins lourd pour le site. Tu sais, ça prend de la place. Je ne sais pas, votre hébergement, il y a combien de place maximale. Puis aussi, ça évite de se faire hacker. Si Booking Calendar, il y a une faille, ça se peut que des hackers ils réussissent à rentrer par ce plugin-là. Ouais. Donc, c'est à faire attention. Si c'est inutilisé, on le supprime, puis on met les mises à jour automatiques. Christophe, OK. Oui. on l'utilise-tu, ça? Tous ceux qui sont là-dedans, ils sont utilisés Non, maintenant. Là. non. Appointment booking, là, celui que tu parles, là, Ça, c'est On la ne l'utilisait réservation. pas. est-ce qu'on s'en sert? Ah, Oui. celui-là, ouais. C'est la réservation, ça. Non, mais c'est celui-là qu'on se sert, c'est ça? Oui. OK. Non, parce que là, tu parlais de. Tu parlais que j'avais l'impression qu'on s'en servait pas. C'était pour te dire clairement au plus vite. Non, c'est ça. On avait essayé 2, puis on avait laissé les 2, mais j'ai supprimé celle qu'on n'utilise pas. Donc, celle-là est utilisée, oui. Justement, je vais vous montrer un peu. Laquelle tu n'utilises pas, là? C'est ça que je veux savoir. Elle est Ben, enlevée. puis là, elle est enlevée Booking maintenant. Calendar. C'est bon. C'est bon. OK, donc justement ici, cette extension-là a rajouté un onglet Appointment Hour Booking. C'est le nom de celui qu'on utilise. Une fois qu'on clique dessus, il y a une petite interface comme ça ici. Donc, puis chacune des extensions va avoir une interface différente. Donc, il va falloir les apprendre. Celle-là ici, il y a dans le fond, c'est des formulaires qu'on crée. Vous avez remarqué avec les calendriers, avec ce qu'on écrit dedans. Donc, c'est 2 formulaires qu'on a créés, le planétarium et l'observatoire. Donc, c'était vos 2 que vous aviez. Donc, ici, pour le planétarium, par exemple, on voudrait le modifier. Il y a le bouton Modifier. Là, l'interface ressemble à ça ici. Donc, si on voudrait modifier ce calendrier-là, ici, il y a vraiment toutes les options ici. Tantôt, on a parlé qu'on voudrait changer la capacité à 25. Ouais. Donc, ici, il y a une option 25. Donc, c'est sûr que c'est dur d'apprendre vraiment les extensions par cœur comme ça. Je pense que le mieux, c'est d'essayer, de jouer avec, de tester ses limites. Comme celle-là, c'est ça, j'ai remarqué la limite, ou à moins que je n'aille pas trouvé, mais un formulaire ne peut pas avoir des heures différentes de la même journée. Tu peux juste avoir des durations de 30 minutes, mais ça va être des durations de 30 minutes pour toute la journée. Comme on voulait mettre des branches d'heures à la fin de la journée pour 21h à 22h, de 22h à 23h, mais ce n'était pas possible de le faire dans le même formulaire. Donc, c'était la limite de cette extension-là. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est un formulaire pour de 2 heures, mettons, à 6 heures. Ouais. Et un autre formulaire de 6 heures à 23 heures. Oui, c'est ça. Comme là, j'ai fait un formulaire pour le planétarium, que lui, c'est des branches de 30 minutes à chaque fois. Donc, il commence à 14 heures, puis ça finit à 20h30. OK. Ouais, mais c'est pas vrai. Ça va être modifiable dans ce cas-là. Là. Ouais. Donc, on a ça ici. C'est ici que ça se change, dans le fond, avec cette extension-là. Là, j'ai mis 14h à 21h. On peut le changer. Donc, on a dit 14h à 18h, par exemple. Voilà, on peut le modifier comme ça. Ouais, Genre, il faudra faire un autre calendrier pour après 18 heures. Si je comprends bien, c'est ça, Claude? Oui, t'en plein ça. OK. Ouais. Vous pouvez aussi regarder dans les options. Peut-être que je dis des menteries, mais je n'ai pas trouvé comment faire vraiment 2 sortes de plages horaires, 2 sortes de duration d'activité dans la même. Ah ouais. Même journée. Ouais, dans la même journée, c'est ça. Ben, écoute, non, mais c'est pas grave. Écoute, c'est dans le fond, là, ça va être des activités différentes. On pourrait changer le nom puis dire planétarium pour la famille, pour les jeunes familles. Un Et Zoom, ça, là. c'est de 2 heures à 5h30, quelque chose Un comme Zoom ça. avec le club. Là. Jusqu'à quelle heure? Ouais. Je sais pas. C'est ça. Ça va être. Vous allez tout pouvoir faire ça. Là. Puis après c'est ça, sûr.
après ça, on en fait un autre, mettons, qui part de 6h30, puis qui va à 22h, à 22h avec le planétarium, et tu vas en avoir un pour l'observatoire. De toute façon, quand quelqu'un paie, bon, donc c'est vrai qu'il pourrait payer pour. Il va falloir qu'il réserve à 2 places. S'il veut, mettons, aller au planétarium après souper et aller à l'observatoire après. C'est ça, mais ça sera à nous autres, là, on en avait déjà parlé un peu, là, de mettre les tarifs dans la réservation en haut. Là, ils ne sont pas écrits, mais ça va être à nous autres de les écrire. Là. C'est ça. Ouais. En haut, on fera un petit paragraphe, là, tarif, observatoire, temps, observatoire plus planétarium, temps. On fera un petit quelque chose. Donc, justement, on a parlé d'un numéro de téléphone tantôt. Je peux vous montrer. Donc, ici, il y a une section ajouter un champ. Peux-tu agrandir le calendrier si tu veux l'agrandir? Y a-t-il moyen de. De l'agrandir dans dans la page? Dans la page ou dans celle-là ici? Dans la page, là. Faudrait regarder. D'après moi, oui. Le réglage du formulaire. Ici, label placement. Ou le template. Mais d'après moi, oui. Là. Je suis pas mal sûr que. Template, ouais. Ouais, le template, il y en a plusieurs. Donc, il y a moderne. Mais c'est ça, ça serait des essayer puis de regarder. OK. Ça, c'est le tour petit un peu. Mais ça serait de regarder, ouais. Mais effectivement, il est un peu petit, il ne prend pas toute la page. Ouais. Puis c'est ça. Dans l'extension ici, dans Ajouter champ, on peut ajouter une ligne. Donc, single line ici. On avait parlé d'ajouter un numéro de téléphone. Donc, ça serait possible ici. Là, on voudrait changer lui. On va l'appeler numéro de téléphone. Comme parenthèse, c'est facultatif. Oui, bien, s'il n'y a pas de petite étoile, ça veut dire qu'il est facultatif. Donc, celui-là ici, il est facultatif. Si on veut qu'il soit obligatoire, ici, il y a un checkbox required. Donc, si on appuie dessus, l'utilisateur, il n'aura pas le choix d'écrire dedans quelque chose pour pouvoir envoyer le formulaire. On peut même dire ici le minimum de caractères. Donc, un numéro de téléphone, ça a 10 chiffres, donc on pourrait dire 10. C'est le minimum, il faut tout le temps qu'il n'ait 10. S'il n'est pas à 10, c'est parce qu'il n'a pas écrit son numéro de téléphone dedans. Donc, on pourrait faire ça. Mais là, dans ce cas-là, il n'est pas requis. Mais on voudrait quand même le minimum de 10 caractères. T'sais, on ne veut pas qu'il écrive des niaiseries dedans. Donc, on peut mettre ça comme ça. Ensuite, enregistrer les modifications et retour. On a fait les modifications qu'on voulait. Donc là, on a modifié Planétarium. Si on veut un formulaire complètement différent pour Observatoire, si dans Observatoire, on veut absolument son numéro de téléphone, là, on pourrait le faire. Ou si on n'a pas besoin de son prénom, parce qu'on s'en fout, c'est qui vient, on pourrait l'enlever. Les deux calendriers pourraient être différents. Comme ici, justement, j'ai mis les plages horaires de 21h à 23h parce qu'on veut juste visiter l'observatoire en soirée. Puis j'ai mis les durations de 60 minutes. Donc, tout ça, c'est modifiable. OK. Aussi, dans cette extension-là, il y a le email de notification qui peut être super intéressant. Quand la personne va faire envoyer, il va recevoir un message ici qui va prendre le email puis il va mettre les informations dedans. Donc, de base ici, j'ai juste écrit « La demande de réservation suivante a bien été reçue ». Puis ensuite, ça va utiliser les informations. Ça va écrire toutes les informations qu'il y a écrites dedans. Donc, ça va aller prendre son nom, ça va aller prendre les heures, ça va dire c'est quelle activité. Ça fait tout ça automatiquement ici. Si vous voulez rajouter en dessous de info, on voudrait dire « Merci beaucoup ». Voilà. Ou encore, on pourrait mettre cette information doit être présentée à l'arrivée au planétarium. Oui, cette information. Ou ces informations. Ces informations sont nécessaires pour la visite. Tiens, pour la visite. Bon, oui, c'est correct. De toute façon, on va les retravailler, là, ces choses-là. C'est ça. Donc, pour l'instant, on peut faire ça. Donc, enregistrer. Là, quand quelqu'un va envoyer un email, quand la personne va envoyer le formulaire d'observatoire, il va recevoir par email les informations qu'il a prises, puis ce qu'on vient juste d'écrire.
Donc, merci pour la réservation, toutes les informations. Vous devez emmener ça à la visite. Et voilà. Petite question, Christophe. Oui. Tantôt, bon, WordPress 5.9 disponible, veuillez mettre à jour maintenant. Ça, Oui. on peut le faire éventuellement. OK? Oui, exactement. Puis Et ton ça, plugin, oui. non, continue. OK. Mais ton plugin qui s'appelle Appointment or Booking, mettons, si tu reviens, si mettons, tu fais back, On va faire un tableau de bord, par exemple. mettons, tu reviens, on se connectait tantôt. C'est parce qu'ils disaient mettre l'application Appointment or Booking. Ils disaient de le mettre à jour tantôt. Il y avait une notice de le mettre à jour. Je ne Oui. sais pas si tu comprends. Si tu reviens, on se connectait, là. Ouais, Ici. c'est quand je t'ai posé la question, si tu avais effacé. Ouais, quand ça avait effacé quand la OK. fête. C'était dans l'extension, je crois. Ouais, Ouais, OK, ouais, regarde. c'est ça. Il y a une nouvelle version pour Appointment or Booking est disponible. Ouais. Afficher le tête ou mettre à jour maintenant. Ça aussi, on le met à jour éventuellement. Oui, on peut le mettre à jour maintenant. Sinon, là, j'ai activé tantôt les mises à jour automatiques. Ici, il est écrit mise à jour automatique planifiée dans un jour. OK, il va se faire automatiquement. C'est ça. Mais c'est juste parce que je viens juste de le mettre les mises à jour automatiques. C'est beau, c'est beau. Mais Parfait. prochainement, ils vont tous se faire automatiquement. Ils vont se faire Par automatiquement. contre, WordPress, lui, il faut le faire manuellement. Donc, veuillez mettre à jour maintenant. Ça va être possible de le faire. Je pourrais cliquer tout de ça va suite. être long, là. OK. Non, c'est ça peut être long. Donc, je ne conseille peut-être pas de le faire pendant la réunion, mais tout de suite après la réunion, si vous voulez, vous irez puis vous cliquerez sur ça ou prochainement dans les prochains jours. Effectivement. Ben oui. OK. Maintenant, la réservation, Christophe, là, Ouais. c'est sûr que c'est correct, tu nous as parlé au niveau du client. Mais moi, là, en termes d'administrateur, je veux savoir comment faire de réservation dans ma journée. Il doit y avoir une place qu'on peut sortir un rapport. Oui, Ben, j'aimerais ça que tu redescendes en bas, il me semble que j'ai vu quelque chose pour ça. sûrement. Dans Appointment Hour Booking ici, Ouais. si je me rappelle liste des bien. rendez-vous, là. Où ça? À côté de publier, là. Liste de rendez-vous. Ouais, liste de rendez-vous du planétarium. On clique là-dessus. OK. Donc ici. Donc, on a une soumission qui a été faite par moi le 19 février à 19h32. C'est là que j'ai fait mon test. Et j'ai réservé pour le 28 février à 14h30. OK. Et pour. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 réservations à 14h30 puis à 20h30. Donc, c'est ça. C'est dans Appointment Hour Booking, puis c'est dans la liste. Je comprends, liste de mais rendez-vous. ce qu'il appelle là, date de soumission, c'est la date que la personne a fait sa réservation. Exactement. Ouais. OK. Donc, si on veut avoir, par exemple, là, c'est parce que c'est pas par journée, mais si on voudrait avoir pour une journée combien de réservations, je ne sais pas si c'était dans la planification, là, tu remonte un peu plus où on était tantôt, là, il y a planification, c'est-tu là-dedans? Planification, il y a des bonnes chances. Et voilà ici. Donc, j'avais. Regarde, t'es en ici. bas, là. Ouais. Donc, à 8 h, le vendredi 25 à 8 h, ici, Christophe Allaire va être là. Ça, c'est le fun. Après ça, tu étais le 28. Comment? Le 28, là. Tu avais réservé le 28 aussi, je pense. Oui, donc ici, on va voir 27 février. Donc ici, OK, j'ai une réservation à 14 h et j'ai une réservation à 20 h. OK. Puis là, tu vois-tu le nombre? Ici, ouais, j'ai cliqué dessus. Il est écrit Christophe Allaire @commercial@hotmail.com. Rendez-vous à cette date-là. Ici, il est écrit Christophe, non, Allaire. Prénom, Christophe, non, Allaire. Voilà. Donc, il y a vraiment toutes les informations qu'on a rentrées dans le. Et là, OK, comment est-ce qu'il y en a de personnes? Là, tu ne le vois pas? Ça se peut que je n'avais pas encore mis le nombre de personnes. OK. Quand j'avais fait le test. C'est pour ça qu'il n'est pas écrit. On fait un test, voir. On peut faire un petit test rapide. Oui, c'est bien long. Hein? C'était dans le planétarium, ici. Donc, je suis un visiteur. On va aller dans la section visiteur. Ici, moi, je veux pour le planétarium. J'aimerais ça pour le. Et tantôt, tu avais sauvegardé les modifications que tu as faites? Est-ce que tu les as sauvegardées? Oui, j'ai sauvegardé. Okay. Comme ici, on voit le numéro de téléphone maintenant. Donc, le 24 à 16 h, je vais venir tout seul. Donc, 1. Non. Je vais mettre mon email. Non. Mais plus que ça. OK, on va être une gang de 10. OK. J'ai mis mon numéro.
ici, il y a le petit code à rentrer pour ne pas se faire spam. KFN. Envoyer. Et voilà. Donc, puis là, c'est vous. Le matin, vous allez voir. Vous entrez sur le site. Vous allez en administrateur. Vous allez ici. On va attendre que ça load. Je vais cliquer sur WordPress, sur le W. Oui, c'est ça, ça load tranquillement. Voilà. OK. Là, vous voulez voir vos planifications. OK. 24 est là. Ouais. 24, c'était ici. À 16 h, j'avais mis. Ouais. Donc, est-ce qu'il est écrit on est combien? Ah, Ouais. ici, il est écrit 10. Et 10. Ah, parfait. On va être 10. Ça, tu vois-tu, ça va être ça. Ça va être pour toi avec l'autre. Oui. C'est ça. Donc, ça va être vraiment l'interface. Je pense que c'est quand même simple. Si on se demande, tiens, il est combien à 8 h ici? OK, là, je ne l'avais pas encore, mais il serait écrit. Donc, à 14 h, OK, ils vont être une gang de 10. Christophe, seras-tu capable de mettre un raccourci sur le bureau? Je crois bien que oui. Si, avec le lien ici, en haut, une fois, si tu es connecté puis que tu copies le lien, d'après moi, ça serait très possible de juste se faire un petit raccourci Google, ouais. En fait, tu peux glisser le lien carrément, puis ça va ouvrir directement avec ton navigateur par défaut. OK. Oui, mais il y a plusieurs façons que vous pouvez faire pour que ça soit simple, effectivement. Ouais. OK. Donc, ça serait ça pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Écoute, je suis tannant, là. J'aimerais ça que tu Ben non, pas de retournes problème. dans la section réservation. Le chiffre 10, est-ce qu'il était dans un paramètre tout seul? Ou bien, je me souviens plus, là. Je vais vous Il montrer. était-tu d'une case à part? Ou bien. Une liste de Ouais. roulants. Oui, c'était une liste déroulante. Donc, dans Visiteur ici. Ah, OK, Ouais. c'est beau. C'est beau, je me souviens, là. Oh, oui, non, c'est beau, Christophe. Ouais. Ouais, Et c'est là, ça c'est ici. ça. OK. Puis lui, tu es allé s'inscrire dans le courriel. Oui. C'est ça. Ah, OK. Toi, c'est sûr que là, ça va être. C'est sûr que si, par exemple, tu as plus de monde, ben, peut-être tu vas obligé de faire rentrer quelqu'un. C'est normal. Là. Ça, c'est ça, là, c'est surtout ça. Ah non, écoute, ça va être pratique, ça, cet outil-là. Ça n'a pas de bon sens. C'est sûr qu'il y a encore d'ouvrages à faire dessus. Là, fait on pourra le regarder, là, Patrick, Marco et moi. Là, Est-ce va être normal de certain. fermer ta caméra, là, ou de quoi? Non, je ne sais pas pourquoi. C'est comme fermé OK. tout seul, on dirait. OK. Pourquoi tu t'ennuies? Non, c'est pas pour ça, mais là, on t'avait Non, c'est perdu. parce que tu viens de se déshabiller. OK, c'est beau, Christophe. Eh bien, intéressant. Je pense que ça fait pas mal le tour de ce que je voulais parler. Si vous avez des questions, je pense que vous avez tout mon email. Là. Dans les prochaines semaines, si vous avez des questions, c'est sûr que je peux répondre par email. Je vais être disponible. Par contre, moi et Philippe, comme on vous a expliqué, on n'a vraiment plus le temps de mettre. On ne va pas l'améliorer, nous. On peut répondre à des questions sans C'est problème. beau. Ou en tout cas, Bon, pour oui, ma nous autres, part. on va t'apprendre, garde. On savait que vous aviez 3 semaines. On le savait. Ah oui. Déjà, De toute un façon, bon bout, là, nous autres, c'était pour nous starter. Là. De toute façon, regarde, c'est enregistré. Ce que tu nous as expliqué, regarde, si mettons, on ne s'en rappelle pas, on va réécouter le Zoom qu'on vient de faire. Puis, Parfait. ça va Parfait. aider beaucoup, là. Donc, Oui. ça, c'est parfait, effectivement. Puis, je pense que vous allez vous amuser avec ça. Et là, il restait le SEO. Là, t'avais-tu des choses à Ah, dire les par SEO, rapport à ouais, ça? pour le référencement, c'est vrai, ouais. OK, ouais, on peut regarder ça. On n'est pas des Dans le fond, professionnels de SEO, mais. Ah, vas-y, Philippe, ouais. dans le fond, le SAO, il y a comme un guide qui le configure pour vous autres. Mais pour ça, il fallait répondre à des questions. Puis j'ai préféré pas le continuer parce que je connaissais pas assez le planétarium pour genre, Et comme l'extension affirmer que tu as le. utilisée, là, c'est celle qui s'appelle All in SEO, là, c'est celle-là? Ouais, Là? c'est ça. Ouais, exactement. Genre, Puis attends un peu, avec monte un celui-là. peu, là, je vais juste montrer. Voyais-tu la petite fusée lancer l'assistance de configuration? Oui. C'est tout là-dessus, c'est comme pour la configuration de base. Puis c'est Je ça, pense vous qu'il y a aussi répondez une aux vidéo. questions, genre ça sert à quoi le site, c'est au sujet de quoi, toutes des affaires de même.
OK. Puis avec ça, c'est ça, il y aura moyen de catégoriser le site pour qu'il soit référencé. OK. Fait qu'il y a une marque à suivre, là. Il te guide, là. Ouais, c'est ça. Ouais, avec ce plugin-là, oui. Ouais. Puis si ça ne fait pas l'affaire, comme ici, là, dans Extension, on peut aller dans la section Ajouter. Recherche des extensions ici, là, il y a peut-être une extension qui permet de juste mettre des meta-tags, par exemple. Puis vous pouvez toutes mettre vos meta-tags que vous avez déjà. Par contre, là, ça serait de le chercher. L'extension qu'on a, c'est une extension qui est vraiment automatique, qui essaie de mettre le plus de meta-tags ou peu importe. Je ne connais pas le processus exact, mais d'après moi, comme ici dans Redirection ou quelque chose comme ça, ça serait possible de faire ça. OK. Oui, ben c'est ça. C'est parce que quand on va mettre le site en branle, mettons, sur RapidNet, moi, j'ai comme peur qu'on baisse en palmarès. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends. Mais c'est ça, peut-être qu'il va baisser, là, ça serait de voir avec les extensions. Sinon, peut-être que l'extension est encore mieux que les méthodes que vous avez. Là, ça serait vraiment de le tester. Peut-être ça se peut, on ne le sait pas. Fait que ça serait vraiment de le tester. Donc, c'est ça. De votre base, ça serait d'essayer le All-in SEO avec l'assistant de configuration. Il y a une petite vidéo YouTube. Il y a aussi un guide de configuration qui est possible. Ben, c'est ça. Ouais. Il est en anglais, mais toutes les pages en anglais, je ne sais pas si vous savez, mais vous pouvez cliquer sur Traduire en français. Clic droit, Traduire en français. C'est pas grave. Là. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise, il y a ça qui est possible de faire aussi. Ah, c'est sûr, il va y avoir quelques heures d'apprentissage, puis se familiariser. C'est une nouvelle technologie. C'est ça. Je ne disais pas avant. Là, pour l'instant, il est sur mon domaine. Puis ça, c'est mes sous-domaines. Moi, je ne les utilise pas pour l'instant. Par contre, je ne sais pas c'est quand que l'école vont fermer mon hébergement. Donc, ça serait de voir avec ça. Parce que moi, ouais, on peut les appeler, c'est sûr. Mais moi, je peux vous donner les fichiers quand vous voulez. Pour l'instant, vous pouvez continuer à utiliser mon domaine sans problème. Puis, dès que vous êtes prêt, je vous envoie les fichiers, les bases de données. Puis, vous mettez ça sur votre propre hébergement là, sans problème. Et qu'est-ce que tu envoies comme fichier, toi, là? Je ne sais pas. C'est une migration, de plus ou moins, que tu vas faire, une migration? Tous les fichiers WordPress, puis les bases de données liées avec le WordPress, dans le fond. Dans le fond, ici, j'ai un fichier Planétarium. Donc, tous ces fichiers-là sont utiles pour le site. Puis, tous ces fichiers PHP-là, souvent, ils vont pointer vers une base de données. Okay. Donc, je vous envoie tous ces fichiers-là ici. Allô? Ainsi que ici, dans PHP MyAdmin. Oui. Ici, j'ai aussi ma base de données du Planétarium. Ça, je vous envoie ça. Donc, juste avec les fichiers et la base de données, c'est supposé tout fonctionner parfaitement. Mais Christophe, pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas... est-ce que toi, tu sais, c'est quoi l'espace que ton système prend présentement? Présentement, moi, j'ai quelques gigs. Donc, c'est sûr que j'ai en masse de place pour ma part. J'ai 2 gigs, moi. OK. Non, mais j'ai 2 gigs, puis j'ai plusieurs WordPress dessus. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5... J'ai 6 WordPress dessus, puis ça prend juste 1.5. Dont 2 à nous autres. Là. Dont 2 à vous. Donc, moi, je pense que c'est environ 300 MB chaque. 300 MB. Non, mais c'est parce que nous autres, si on a 300 MB, on est aussi bien de le ramasser tout de suite. On doit avoir assez de place. Ah oui, 300 MB, c'est une pilote, là. Oui, c'est sûr, par exemple, peut-être que vous ne voulez pas remplacer votre site tout de suite. Moi, c'est sûr, sans problème, je peux vous l'envoyer tout de suite, par contre. Ouais, non, Michon, il y a accès. De manière, tous les accès que tu nous as donnés, puis le kit, là, on peut télécharger puis tout aller. Oui, mais c'est ça. Tu peux peut-être nous envoyer les fichiers quand même, mais je veux dire, si on a accès à ton site, mettons encore pendant un mois, ben, au moins, si on nous permet au moins de se rôder, après ça, on prend la navigation. Mais moi, il faut que j'envoie quand même les fichiers au professeur. Donc, en même temps, je peux vous les envoyer. Par exemple, toutes les modifications que vous allez faire, ils ne se font pas sur les fichiers qui sont dans vos ordi. Donc, ça va vous faire un beau backup d'aujourd'hui soir.
Mais c'est ça. Quand vous êtes prêts, je peux vous donner accès à mon cPanel. Sinon, vous me le dites. Moi, je vais vous renvoyer les fichiers. Là. Ça prend en 10 minutes, je vous envoie tout ça sans problème. OK. Non, mais moi, ce que je veux savoir, là, c'est pourquoi est-ce qu'on ne le met pas tout de suite sans nécessairement l'utiliser, mais le mettre pour se pratiquer. Fait que toutes les modifications, toutes les nouveautés, ben, ils seraient déjà sur le site. Puis quand ça va être le temps de le changer, ça ne sera pas long. Puis pendant ce temps-là, toi, ce que tu as sur ton site à toi, sur ton hébergement à toi, bien, c'est lui le backup, dans le fond. Faudrait vérifier avec RapidNet. Moi, il y a des choses qu'il faudrait que je vérifie pour Oui, savoir. mais c'est Là, ça, parce que ça paraît quasiment un autre hébergement sur RapidNet. Là. ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait appeler Simon là, pour lui demander? La dernière fois, il n'a pas compris ma question, mais ce que je voulais savoir, c'est si on entre un site WordPress en parallèle, probablement qu'il y en a un qui n'a pas le publié, j'imagine, non, mais pour pas qu'il rentre en contradiction avec l'autre, là, qu'est-ce que je fais? Pour avoir le temps de faire des tests, puis à un moment donné, on dit quand c'est beau, on change à lui. Il faudrait poser quelques questions. Là. Ben, justement, vous pouvez soit vous prendre un sous-domaine. Ça, c'est possible de le faire sans acheter un nouveau domaine. C'est gratuit. Tant que vous avez de la place. Comme moi, par exemple, j'ai juste un domaine. C'est christopheallaire.ovh. Puis avec ce domaine-là, j'ai plusieurs sous-domaines. J'ai Club Les Boréalides, j'ai Planétarium, j'ai Serveur 01. Donc, vous pouvez peut-être en parler avec la personne qui s'occupe de votre hébergement, là, Simon, comme vous avez dit, de vous faire un sous-domaine. Sinon, sans domaine, vous pouvez aussi tout mettre vos fichiers. Puis ensuite, avec un fichier host, vous pourrez rediriger les fichiers sur Internet. Donc, sans qu'ils soient affichés, vous pouvez avoir accès au site. Mais on a c'est pas moi, Patrick, mais on a des informations à prendre là-dessus. Là. Ben, au pire, renseignez-vous, puis vous me le direz dès que vous êtes prêt. Moi, je vous envoie les fichiers. C'est ça. Okay. Je peux vous envoyer un WeTransfer ce soir. De toute manière, il faut que je l'envoie au professeur, comme je l'ai dit. OK, on peut faire ça, mais moi, on va vérifier parce qu'il ne faut pas, non. Il faut qu'au moment où on va mettre ce nouveau site-là en marche, là, que tout soit correct, puis que pendant qu'on est en train de faire les corrections sur ce site-là, là, que l'autre fonctionne pareil en attendant. Là, ah oui. C'est ça. Et c'est sûr que ce soit un autre nom de domaine parce que si on remplace, mettons, playdrumservicier.com, clubbré.com, ben là, ça va tout écraser. C'est ça. Mais comme je vous dis, vous pouvez peut-être vous faire un sous-domaine dans chacun de vos noms de domaine. Donc, vous l'appelez test. Ça serait planétarium-saint-félicien.ca. Exactement. Quand vous allez aller sur test.truc, vous allez tomber là-dessus. Puis quand vous n'écrivez pas le test, là, vous allez tomber sur votre ancien site, celui qui est actif. Pour ça, on va vérifier avec RapidNet si on peut avoir un sous-domaine pour se pratiquer, Marco, là, comme ça. Moi, c'est ça que je vous conseillerais. C'est tout le temps mieux d'avoir ses propres affaires aussi. Là. Parce que moi, si j'ai un problème, si l'école dit OK, ben on ferme son cPanel, on delete tout, ben, ça peut être tannant, c'est sûr. Je suis supposé encore l'avoir jusqu'à l'année prochaine. Mais les femmes n'auront pas, je vais les appeler. Moi. Écoute, je les connais assez, je vais les appeler. C'est sûr. Moi, il faut que je me pratique un peu et que je travaille là-dessus un peu aussi. Là. Ben, c'est sûr et certain que je l'ai jusqu'en mai. Là. Ça, c'est sûr et certain. Oui, ça me surprendrait qu'il y ait. OK. On va faire de notre côté, mais si tu veux envoyer le WeTransfer, je n'ai pas de problème avec ça. Envoyez-le à moi et envoyez-le à Patrick. Puis, Ben ouais. Parfait, je vais faire ça. Ben, moi, de toute manière, je me suis ouvert un site WordPress à quelque part ailleurs. Là. Fait que j'ai une place pour faire des tests. Là. Bon, parfait. Bon, ben, je pense que ça serait tout pour moi et Philippe ce soir. Ouais. T'avais quelque chose par rapport à la documentation, Philippe? C'est que tu disais? T'avais pas quelque chose? Oui, je peux vous partager un drive que j'avais fait. Avec les trucs de base, dans le fond, ça a montré comment modifier une page, genre comment y aller, puis comment se connecter avec vos comptes. OK. C'est bien. Fait que, Claude, juste au cas où vous l'oubliez, je vais vous l'envoyer le lien aussi en même temps que le WeTransfer. OK. Claude, est-ce que tu pourrais peut-être m'envoyer la vidéo que tu as téléchargée? Ça serait bien peut-être pour les professeurs de leur envoyer. Si ça ne vous dérange pas. Tu parles de Zoom, la vidéo du Zoom? Oui, de la réunion qu'on fait en ce moment. OK. Mais on l'avait-tu enregistré la semaine dernière, l'autre? Oui, ben oui. Oui. On avait enregistré. OK. Ben c'est ça. Tu veux-tu les deux?
Juste celle de ce soir, ça serait parfait. OK, Mais bon, si y a tu pas as de les deux, problème. pourquoi pas? Ouais. Mais juste celle de ce soir. Ouais, envoie-moi juste celle de ce soir, ça va être parfait. OK. De toute façon, on va faire que je mette l'autre sur YouTube aussi, parce que je pense que je ne l'ai pas mis encore. C'est bon. Bon, on peut-tu arrêter l'enregistrement? Oui?